Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, des bonnes températures pour aller gambader euh, à la fraîche et patauger dans l'eau, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder, de creuser avec les oracles et ma médiumnité l'affaire Marie Trintignant, Bertrand Cantat, en se concentrant sur la question. Marie Trintignant est décédée, donc je précise, en août 2003. 6 jours après, selon les médias, hein, c'est pas, les médias en ont parlé assez pour qu'on puisse en faire des vidéos aujourd'hui, c'est pas un secret d'État. Elle aurait succombé 6 jours après avoir reçu des coups de son compagnon. Alors ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est est-ce que sa mort est liée, en fait, selon les cartes de ma médiumnité, à une dispute qui a mal tourné ou à un acte délibéré. Il y a eu plusieurs versions au travers des médias. On va regarder ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Pour ce faire, je vais me servir de 3 supports différents. De l'oracle du corbeau d'M.J. Cullinan, que j'aime beaucoup, mais également de l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, et d'un jeu auto-édité de Cyr-Voyance, le deuxième ou la deuxième édition. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller du plus précis au plus général. On va regarder quels sont les messages. Je vais commencer avec l'oracle du corbeau. Allez, affaire Marie Trintignant, Bertrand Cantat. La mort de Marie Trintignant est-elle due à une dispute qui a mal tourné ou un acte délibéré? Nous avons une notion de territoire au niveau de la coupe, territoire qui, dans ce contexte-là, bien sûr, peut nous renvoyer à la possessivité, des scènes de jalousie, des crises de jalousie. Les oiseaux étant en abondance dans le ciel, on voit un ciel obscur, les brouillards, préoccupations, soucis. Il peut y avoir eu des crises de jalousie ou de possessivité en abondance, vu l'abondance des oiseaux dans le ciel. Ensuite, de l'autre côté, nous avons les réserves. Les réserves nous montrent qu'on veut garder à soi, mais aussi qu'on cache quelque chose. Je vais garder territoire et réserve en carte centrale et je vais sortir cette autre carte de ce jeu magnifique sur la question la mort de Marie Trintignant est-elle due à une dispute avec son compagnon de l'époque, M. Bertrand Cantat, chanteur du magnifique groupe Noir Désir dont j'adore les chansons, ou est-ce un acte délibéré? Je vais tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardons. Nous avons l'isolement. Donc il y a eu une Marie Trintignant qui a été bien isolée quand même. Mais elle a bien voulu faire avec ou s'effacer avec la coopération, même si c'est pas pour autant qu'elle était d'accord avec ce qui se passait. L'exposition, parce qu'elle savait qu'elle était exposée et que tôt ou tard on parlerait de ça, les médias. Effectivement, il y a eu une médiatisation par rapport à ça. Et elle s'est tuée aussi parce que les deux étaient exposés. Elle était connue du grand public et lui aussi. Donc elle a souhaité coopérer un certain temps. Ensuite, nous avons l'imperméabilité. Elle a voulu ne rien montrer, être imperméable aux yeux des gens, subir et se taire. Et peut-être aussi que lui a demandé de subir et se taire. Aussi. Ensuite, nous avons les cadeaux. Je te fais du mal, mais je t'offre quelque chose en échange.
T'es moche, mais en fait t'es belle. Chaud, froid, chaud, froid. Je suis désolée, je te présente mes excuses, je recommencerai plus jamais. Cadeau. Et finalement, ça a recommencé. L'anticipation, on anticipait une autre crise. Elle savait quand est-ce que ça allait retomber. Quand il allait y avoir une dispute. Et à un moment donné, cette femme s'est retrouvée en mode survie. Il fallait qu'elle tienne. Il fallait qu'elle anticipe. Il fallait qu'elle survive. Qu'elle se débrouille. Bon, l'oracle du corbeau a, je trouve, bien parlé par rapport à la question. Je vais remélanger les cartes pour la prochaine consultation. Et après, on va regarder avec les autres supports. Alors, on va interroger par la suite l'oracle des contrats d'âme. Hop, pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à cette affaire, pour le coup très bien triste. Le coffret est ainsi. Je crois que j'en avais déjà parlé ou que je l'avais déjà utilisé. Il est conditionné dans une pochette avec un tissu tout doux bordeaux. L'oracle des contrats d'âme. Allez, on regarde par rapport à l'affaire de Marie Trintignant et de Bertrand Cantat. La mort de Marie Trintignant qui a eu lieu en août 2003. Selon les médias, 6 jours après qu'elle ait été battue par Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir. Est-ce une dispute qui a mal tourné ou un acte délibéré? La mort de Marie Trintignant est-elle due à une dispute qui a mal tourné ou un acte délibéré? Nous avons la famille, donc c'est quelque chose qui s'est fait à huis clos au sein du foyer. Le flashback, les vies antérieures. Ce qui s'est passé, c'est lié à une dette karmique, donc leurs âmes étaient déjà connectées dans d'autres vies et il y a eu ce qu'on appelle un règlement de compte. Là, on n'est plus sur une dette karmique familiale, ils étaient peut-être frères et sœurs avant, mère, fils, père-fille, et il y a eu un règlement de compte. On est plus là sur une notion de dispute. Je vais garder la famille et le flashback sur les vies antérieures. Je vais remélanger le jeu et tirer cette autre carte en arc de cercle pour creuser un petit peu sur l'affaire Marie Trintignant-Bertrand Cantat. De quelle façon est morte Marie Trintignant en août 2023? Était-ce en lien à une dispute qui aurait mal tourné ou à un acte délibéré, ce qui n'est pas la même chose? Je vais tirer cette carte en arc de cercle, que je vais mettre en arc de cercle autour des deux centrales dont je viens de vous parler. 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons la rupture, c'est intéressant. Parce que ça peut vouloir nous dire qu'elle avait peut-être voulu rompre avec lui depuis un certain temps, mais que lui ne l'acceptant pas, ça générait de la colère, et après c'est un cercle vicieux, on n'ose plus partir. La vitesse d'évolution sur le cercle infernal de la violence. Donc les actes de violence ont dû se répéter de plus en plus. L'élève. Ils ont appris l'un de l'autre, malgré tout. L'amour. Il y avait pourtant de l'amour entre eux. Elle l'aimait, il l'aimait.
Ah ouais, on a le précipice. On a l'amour entre le précipice et l'élève. Donc, si on décortique, ils ont appris tous les deux l'un de l'autre, et cet apprentissage les a fait tomber dans un précipice. C'est un amour toxique, un gouffre, duquel on n'en ressort pas indemne. L'autre personne, c'est-à-dire elle vis-à-vis de lui et lui vis-à-vis d'elle, ça n'allait pas. Alors l'autre personne, moi je pense que la tierce. Les disputes étaient aussi liées au fait que Marie, que ça soit médiatisé ou pas, avait certainement peut-être rencontré quelqu'un, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle voulait partir, comme on nous l'a dit là, sur cette première carte. Et ça a été très mal accepté par Bertrand Cantat. La tierce a pesé dans les disputes, et ça a commencé à créer des problèmes. Bertrand Cantat, jaloux, possessif, n'acceptait pas que Marie puisse partir pour un autre et rompre. Et il est resté dans le déni, ne l'acceptait pas. Ça générait de la frustration, puis de la violence. On est sur des disputes répétées, de plus en plus souvent, par rapport à ces raisons-ci. Allez, je remélange le jeu pour changer les énergies, les rendre neutres. Il y a une âme qui s'est retournée, je vais la prendre en considération. Il faut juste que je la retrouve. C'est celle-ci. C'est l'âme sœur. Quand une lame tombe ou quand mon chat met une patte ou plusieurs sur une carte, ou qu'elle saute du jeu, ou qu'elle est renversée par rapport à toutes les autres, je la prends en considération parce que d'expérience, je sais qu'elle a un sens. Là, nous avons l'âme sœur. Marie avait trouvé son âme sœur. Et Bertrand ne le supportait pas parce qu'il pensait que c'était lui, son âme sœur. Et elle aussi, au départ, pensait que c'était lui. Seulement, la vie lui a montré autre chose, lui a ouvert les yeux autrement. Allez, je remets la carte dans le jeu. Et je rebrasse. Nous allons voir maintenant avec l'oracle Cire-Voyance auto-édité que j'avais eu il y a quand même déjà pas mal de temps sur Vintage, je crois qu'il vend ses créations magnifiques. Alors le jeu est ainsi, le dos est ainsi, très joli. Nous avons un ciel irisé et un lagon ou un lac à côté, à moins que ce soit un bout de mer, d'océan. Jeu qui quand même est assez complet et très pertinent. La tranche neutre, on va regarder ce que nous dit le jeu Cire-Voyance 2 par rapport à l'affaire de Marie Trintignant et de Bertrand Cantat. Était-ce une dispute qui a mal tourné ou un acte délibéré? Marie Trintignant, son décès, était-ce une dispute qui a mal tourné ou un acte délibéré? Regardons avec une petite coupe. Voilà. Donc là, il y a une belle harmonie entre les trois jeux parce que ce dernier vient nous confirmer ce qui commençait à se dessiner avec les deux autres, puisqu'au niveau de la coupe, nous avons bien la tierce personne, la rivalité. Contact nouvelle. Contact nouvelle, communication de Marie avec une tierce personne. Et ça, Bertrand Cantat n'a pas supporté. Donc elle connaissait déjà la personne, elle avait tissé un lien avec elle, etc. Donc on va regarder maintenant, je vais tirer cette autre carte en arc de cercle autour de ces deux cartes principales.
Ça crée des conflits et des tensions. J'ai une lame qui a sauté du jeu. Je continue de mélanger et je vais tirer cette autre carte autour de ces trois-ci concernant l'affaire de Marie Trintignant et de Bertrand Cantat. De quoi est morte Marie Trintignant en août 2023? La presse nous a dit que 6 jours après avoir été battue par son compagnon, elle est décédée. Regardons ce que nous disaient les cartes. Est-ce qu'il s'agit d'une dispute qui aurait mal tourné ou d'un acte délibéré? Allez, on se concentre. Une carte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardons. Observation, concentration. On a un homme qui regardait ses faits et gestes, qui l'a surveillé. Peut-être l'avait même fait-elle suivre par un détective. En tout cas, il y avait une surveillance. Très rapidement, à moyen terme, il a su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Libération, soulagement. Elle, ça l'a libéré, ça l'a soulagé de ne pas avoir à lui dire et qu'il s'en rend compte tout seul, même s'ils en ont parlé après. Elle comptait avoir une relation longue avec la tierce personne, qu'elle considérait comme une âme sœur. Tristesse, pleurs de Bertrand Cantat, qui était mal, mais elle aussi, elle était mal de faire de la peine à Bertrand, parce que c'est un homme qu'elle avait aimé aussi. Elle voulait retrouver de la plénitude et du calme. Elle voulait retrouver sa liberté, grimper jusqu'en haut de la montagne avec l'autre personne. Victoire, réussite. Elle avait quand même réussi à avoir une sérénité avec la tierce personne, même si elle n'était pas libérée de son couple. Moi, en médiumnité par rapport au jeu, j'ai plus une notion de dispute qui aurait mal tourné. Alors, je vais quand même regarder avec mon propre oracle divinatoire. Celui qui est toujours en vente à 40 € TTC. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email à l'adresse caroline.pace@orange.fr, caroline.pace@orange.fr, ou via le formulaire de mon site internet www.carolinepace.medium.com dans la rubrique Contact. Vous pouvez également m'envoyer un petit message. Vous avez les tutos de ce jeu que j'ai créé sur mon site internet, très détaillé sur les domaines, etc. C'est un jeu qui est très très riche. Je l'ai voulu comme ça. Vous avez également des notions de temps et de saison. Alors on va regarder ce que mon oracle divinatoire protégé par les droits d'auteur nous dit en synthèse par rapport à l'affaire Marie Trintignant, Bertrand Cantat. Marie Trintignant est décédée en août 2003. Ça a été très médiatisé. Et là, l'objet est de savoir s'il s'agissait, si on peut nous confirmer, d'une dispute qui aurait mal tourné ou d'un acte délibéré. Je vois qu'il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Je vais la prendre en considération. Il faut juste que je la retrouve. Voilà. C'est pas anodin, c'est la lame de l'au-delà. Donc là, mon oracle a aussi envie de bien répondre. Magnifique ombre chinoise, c'est une femme qui tient à la main un papillon. L'au-delà, le décès, on rejoint les anges. Ça nous parle aussi de connexion d'âme qu'elle avait avec la tierce personne. Je garde cette carte avant de faire la coupe. Remélangeons. Marie Trintignant, Bertrand Cantat. Il y a une autre carte que je viens de voir qui s'est retournée et qui est aussi très parlante. Si je ne me suis pas trompée. Alors. Ah non. Non. Allez, faisons la coupe. Marie Trintignant, Bertrand Cantat. La femme au barbelé. Elle était vraiment contrainte jour après jour.
Donc on est bien sur une notion de dispute qui a mal tourné. Les disputes s'enchaîner. Alors, ça parle aussi des sévices, bien sûr. La femme au barbelé, c'est une femme qui ne peut pas avancer comme elle veut, qui est contrainte, dont on prive la liberté. Allez, on se reconcentre sur l'affaire du décès de Marie Trintignant, Bertrand Cantat. S'agit-il, confirmez-vous, est-ce que le jeu nous confirme? Et les anges et guides qui sont près de nous confirment bien. Il s'agissait d'une dispute qui a mal tourné. Je vais tirer cette autre carte. 1, 2, 3, en concentrant bien sur la question. 4, 5, 6 et 7. Nous avons une histoire de cœur, hein, il y avait de l'amour entre eux au départ. Une belle renaissance, un beau potentiel, une histoire avec un potentiel magnifique. Nous avons cet homme hein, qui a été touché et la découverte d'un autre homme avec le livre fermé. Marie ne voulait blesser ni l'un ni l'autre, elle avait cette compassion, elle a gardé le cœur ouvert jusqu'au bout, cette empathie. Mais ça lui a été fatal. C'était une relation d'âme avec la tierce personne, une relation spirituelle avec l'Église. Et nous avons la frayeur. Cette femme à qui on met la main sur la bouche pour qu'elle empêche de crier. Pour moi, il s'agit d'une dispute, une énième dispute qui a mal tourné entre eux et qui a marqué le point final, malheureusement, à la vie de Marie Trintignant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à booster, à liker, à vous abonner pour faire perdurer la chaîne. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, profitez de la vie, sortez couverts et surtout soyez solidaires. Si vous souhaitez signer la pétition Les bus de la solidarité, moins de personnes à la rue, n'hésitez pas. Je vous partage en dessous de cette vidéo le lien de la pétition pour que vous puissiez le faire. Aujourd'hui, nous en sommes à 169 signatures. Merci à tous pour vos cœurs ouverts, pour votre participation. Il n'y a pas de cagnotte, juste un besoin de signature et de soutien. Et je pense que ce sera prélevé sur certaines charges si ce projet voit le jour. Prenez soin de vous et j'espère qu'il verra le jour. Je vais tout faire pour, mais j'attends qu'il y ait pas mal de signatures avant de le présenter à l'Assemblée nationale. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.